Voilà, donc là, aujourd'hui, donc Anne nous fait l'honneur de représenter le CNC et je la remercie une nouvelle fois et je vais tout de suite lui laisser la parole pour qu'elle nous présente les actions du CNC et on va tout de suite entrer dans le cœur du sujet. Je laisse la parole à Anne pour présenter le CNC, ses actions. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci à la Maison du Film de m'accueillir, qui est une structure formidable, moi, que je recommande régulièrement aux auteurs. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est en virtuel. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, de présenter effectivement le CNC, le fonctionnement du CNC, le rôle évidemment du bureau d'accueil des auteurs. Ensuite, on parlera de façon transversale des aides du CNC, des structures qui existent également en dehors du CNC. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va être une vision très transversale aujourd'hui pour vous donner une approche peut-être un peu plus précise de notre structure et de son fonctionnement. Moi, je suis joignable par téléphone, par mail, en visio, donc pour des raisons, enfin pour des questions qui vont être peut-être plus liées à votre projet, n'hésitez pas par la suite à me contacter. Je suis là vraiment pour ça. Voilà. Alors, le CNC, petite piqûre de rappel, moi qui me semble toujours essentiel, c'est donc un établissement public à caractère administratif qui a été créé en fait en 46 suite à la loi Marshall, en fait, qui libérait tous les échanges commerciaux dans le monde. Et à ce moment-là, des professionnels, donc ça s'appelait pas le CNC du tout à l'époque, des professionnels, des producteurs se sont réunis et ont décidé de mutualiser leur action, ce qui a permis en fait finalement à la France, après coup, on se dit de ne pas être aspiré par les majors américaines, ce qui malheureusement a été le cas dans beaucoup de pays, notamment en Europe. Donc au départ, c'est vraiment quelque chose qui a été créé par les professionnels et c'est ce qui fait la particularité du CNC. Donc cette structure, évidemment, a évolué. Au début, c'était consacré plutôt au cinéma et à la préservation de notre patrimoine cinématographique. Par la suite, dans les années 80, a rejoint l'audiovisuel, la télé, et par la suite, donc le numérique et les nouvelles technologies, plutôt dans la fin des années 90. C'est une structure qui est, j'allais dire, à part du ministère de la Culture, parce que comme vous savez, le ministère de la Culture, vous avez différentes directions, du patrimoine, de la musique, etc. Nous, on est à part déjà parce qu'on a été créé avant le ministère de la Culture, qui avait été créé dans les années 60, et aussi, on le verra par la suite, pour des raisons aussi budgétaires. Alors, c'est une structure, je vais dire tout bêtement, pyramidale. On a un président qui est élu en Conseil des ministres, et ensuite un délégué général et une dizaine de directions avec des missions très, très vastes. On est à peu près 500 personnes à travailler au CNC, sachant qu'il y a une partie des personnes qui travaillent à Bois d'Arcy pour la préservation du patrimoine et l'autre partie qui travaille boulevard Raspail à Paris. Donc, les missions, je ne vais pas toutes évidemment vous les détailler aujourd'hui. Ça va de évidemment soutenir par exemple les salles de cinéma en France. Les salles notamment à Raissé ont été équipées notamment en numérique grâce au soutien du CNC. Le fait aussi qu'on ait un parc de salles très très important. Je crois que Paris est la ville au monde où vous avez le plus d'écrans, qui fait aussi que on peut aider des actions par exemple dans le milieu scolaire. On est à peu près présent dans tous les secteurs, donc audiovisuel, cinéma et maintenant nouvelles technologies, qui fait aussi qu'on est le 4e pays au monde, le 4e producteur de films cinéma long métrage au monde également, après l'Inde, les États-Unis, le Niger. Voilà, c'est cette structure, je ne dis pas ça évidemment parce que j'y travaille depuis pas mal d'années, mais cette structure, on a la chance de l'avoir parce que tout simplement, ça permet de préserver notamment ce qu'on va appeler notre exception culturelle, de pouvoir aussi tout bêtement, spontanément aller au cinéma. Ça paraît tout bête, mais quand on se promène, même ne serait-ce qu'en Europe, c'est toujours très parfois de trouver un cinéma, une salle de cinéma.
et puis également de pouvoir avoir le choix des films que l'on peut voir. Le CNC s'est positionné très très rapidement, notamment sur l'international. Donc non seulement la mission est d'aider les films à se faire en France, mais également d'aider des cinématographies étrangères et puis de leur donner aussi des vitrines. Le CNC finance par exemple le Festival de Cannes. Vous voyez, enfin, les missions sont donc très 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 larges. Alors, c'est un système, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, qui est à part aussi du ministère de la Culture par rapport à son budget. En fait, alors, je vais en parler de manière générale parce que c'est vrai qu'entre l'année dernière et cette année, les choses ont évidemment un petit peu changé, hein, vu le contexte, mais on va dire de façon générale, le budget du CNC, c'est 700 millions d'euros, qui est constitué principalement par des taxes, notamment la TSA, qui est la taxe sur les billets de cinéma. Quand vous achetez un billet de cinéma, il y a un certain prix qui revient au CNC, sur les diffuseurs, les taxes sur les vidéos, etc., etc. Et puis maintenant aussi sur YouTube, Netflix, etc., qui se met en place. Donc, c'est ce qui constitue ce budget et qui repose donc soit sur un système sélectif, soit sur un système automatique. Donc le sélectif, c'est le choix pour des commissions d'aider des œuvres, hein, à partir de tout un critère qui sont plutôt des critères artistiques. Et l'automatique, en fait, c'est la ventilation des sommes générées par la diffusion d'œuvres qui vont alimenter la fabrication d'œuvres futures. Là, c'est un renouvellement en fait d'un budget qui est géré au niveau du CNC. Voilà globalement pour le CNC, c'est une vision encore une fois très très globale, hein. Alors, le bureau d'accueil des auteurs, en fait, est une illustration de la façon dont ça fonctionne au CNC avec les professionnels. C'est-à-dire que le CNC n'a pas évolué tout seul dans son coin, hein. On n'est pas là entre quatre murs en train de se dire, tiens, si on inventait du jour au lendemain telle ou telle aide. En fait, on travaille énormément avec les professionnels, beaucoup aussi avec les syndicats. Pas plus tard que hier, Richard, justement, travaillait sur une évolution possible d'une aide au CNC. Donc, il a été sollicité en tant que responsable de la maison du film. Et le bureau d'accueil des auteurs est l'illustration parce qu'en fait, au début des années 2000, Charles Gassot, qui est un grand producteur de films, était venu voir le CNC en disant, voilà, sur le budget total d'un film de long métrage cinéma, seulement 2% sont consacrés à son développement. Donc toute la partie finalement d'écriture, hein, du film. Donc, partant de ce constat, le CNC a fait comme on fait généralement. On a demandé à Charles Gassot d'écrire un rapport avec des propositions. Donc Charles Gassot a fait ce que font les professionnels dans ces cas-là, s'est réuni donc d'autres professionnels et ils ont sorti un rapport avec plusieurs propositions et 5 avaient été retenues, dont la création d'un bureau d'accueil des auteurs. Il y avait eu aussi la création de l'aide au développement long métrage cinéma, une réforme au niveau de l'aide écriture et écriture. Il y avait la création d'une aide nouvelle qui a disparu depuis, enfin, etc. Voilà. Alors, pour ce qui est du bureau d'accueil des auteurs, très sincèrement, au départ, le cahier des charges était finalement surtout axé sur l'idée que les auteurs, surtout les nouveaux auteurs, manquaient de repères au niveau du CNC, qu'il fallait mettre en œuvre des actions dans ce sens-là. Donc, la première chose que j'ai faite, évidemment, c'est pendant un an, j'ai écouté les auteurs qui sont venus me voir dans mon bureau et essayer de mieux comprendre quels étaient les besoins spécifiques. Et puis, évidemment, le bureau d'accueil a évolué au fil du temps. Donc, la principale mission déjà du bureau d'accueil des auteurs, et qui a été pour moi ma première mission, qui me semblait indispensable à créer, c'était de mieux orienter les auteurs au sein du CNC, déjà au niveau des aides, parce que c'est vrai qu'on a toute une batterie d'aides. C'est compliqué de comprendre comment ça fonctionne. En plus, toutes ont évidemment des conditions d'éligibilité, etc., etc. Donc, la première chose que j'ai fait, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai créé un guide des aides du CNC qui est en ligne sur le site du CNC, où en fait, j'ai répertorié
principales questions qui revenaient, que me posaient les auteurs. Donc, qui fait la demande, quel est le bénéficiaire, les conditions d'éligibilité, qui contacter. Donc, à chaque fois, vous avez le nom des personnes à contacter, etc. Et donc, c'est une fiche par aide qui vous permet d'avoir une vision totalement transversale donc, des aides du CNC. Parallèlement à ça, bien entendu, j'ai commencé à recevoir les auteurs, donc encore une fois, soit par téléphone, soit par mail ou maintenant par visio. Par la suite, j'ai créé aussi des rencontres avec notamment avec la SACD, parce qu'à l'époque, c'est vrai que ça a évolué, hein, beaucoup de choses ont évolué dans notre secteur depuis, mais à l'époque, c'est vrai que les rencontres professionnelles étaient souvent des rencontres plutôt consacrées à des débats entre professionnels. Et les nouveaux auteurs se plaignaient du fait que eux se sentaient exclus par rapport à ça. Donc, on a créé des rencontres dans un premier temps avec la SACD, où le principe, c'est on fait venir 2-3 équipes de professionnels. Richard en a fait partie d'ailleurs. Et à partir d'une problématique, ces professionnels échangent, et à l'issue de la rencontre, on demande aux professionnels de rester pour que les auteurs puissent aller leur parler en direct. Ce qui est formidable, c'est qu'on a monté maintenant pas mal de rencontres, hein, puisque c'est 4 rencontres par an. On s'est rendu compte que, surtout au moment où les auteurs se rencontraient, bah, il y a eu la création notamment d'un comité d'auteurs. Il y a eu la création, il y a eu des auteurs qui ont rencontré leurs co-auteurs, leurs réalisateurs, leurs producteurs, etc. Donc, il y a eu deux remariages qui se sont faits dans le cadre de ces rencontres. On a renouvelé l'expérience avec la SCAM, donc on fait aussi 2 à 3 rencontres par an avec la SCAM. Et puis, par la suite, donc moi, je fais par ailleurs, hein, des interventions, bah, comme ce matin à la Maison du Film, hein, des interventions aussi dans des écoles, etc. Et par la suite, on a créé aussi un portail qui s'appelle le portail Ressources Auteurs. Ce portail a pour vocation en fait, donner une actualité, notamment sur les appels des résidences, les appels pour des prix, des bourses, des festivals, etc. On tend à l'étoffer encore plus. On donne aussi des renseignements juridiques maintenant, parce qu'il y a une personne qui a rejoint notre service, donc qui est le service dans lequel je travaille, qui est le service de la création, qui s'occupe aussi plus spécifiquement, donc qui est Perrine Vincent, qui s'occupe plus spécifiquement de tout l'aspect plutôt juridique, hein, du côté auteur. Donc tout ça, vous le retrouverez sur le portail ressources auteurs. Et puis, on a créé également un autre guide qui est le guide de l'accompagnement. Ce guide de l'accompagnement n'est pas exhaustif, hein. Là, je suis en train de le remettre à jour, comme je disais tout à l'heure à Richard et Charles. C'est un guide exponentiel, parce qu'il recense notamment des résidences, des structures d'accompagnement, des festivals et des endroits où on peut pitcher son film. Voilà. Et les résidences sont exponentielles. C'est incroyable. On a l'impression qu'ils s'en créent tous les mois. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, de voir qu'il y a des résidences qui vont plutôt aborder des spécificités plutôt que d'autres. Donc, c'est un guide de l'accompagnement, pareil, qui essaye de donner sur une fiche un maximum d'éléments sur l'activité des structures. Vous avez un code couleur pour vous repérer plus facilement. Voilà. Donc, voilà, cette mission du bureau d'accueil des auteurs est en permanence évolutive, hein, et on essaye de façon, j'allais dire, prioritaire, vraiment d'être là au service des auteurs pour pouvoir les renseigner au maximum, et surtout vous donner des conseils stratégiques sur toutes les aides, notamment du CNC. Alors, oui, je ne sais pas Oui. si… Alors oui, justement, vous êtes donc combien de personnes? Il y a Perrine Vincent, il y a toi, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Comment peut-on vous solliciter? Est-ce que vous lisez les scénarios qu'on vous envoie? Comment ça se passe un peu la contact avec vous? Et- Alors, moi, je suis toute seule au bureau d'accueil des auteurs. Enfin, on a une assistante dans notre service qui est Leïla, d'ailleurs, qui s'occupe du portail ressources auteurs. Et Perrine, elle est à part. Elle est conseiller auteur. Donc, c'est vraiment une mission qui est à part. Au bureau d'accueil des auteurs, en fait, il ne faut pas hésiter effectivement à me solliciter, comme je disais tout à l'heure, hein. Alors, je ne réponds pas forcément tout de suite, hein, mais il ne faut pas hésiter à m'envoyer notamment des mails, et je prends le temps voilà, de répondre comme
selon enfin, les besoins des auteurs. Je ne lis pas les scénarios. Je peux jeter un coup d'œil. Je ne lis pas les scénarios pour une raison toute simple, c'est que, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, hein, les scénarios sont lus, enfin les projets sont lus par des lecteurs comme des membres de commission. C'est déjà très sélectif. Moi, mon avis n'aurait, enfin, je peux tout à fait adorer un scénario qui va être refusé par une commission. Ça m'est déjà arrivé, hein, donc arrivé, c'est tentant d'en lire, mais en revanche, je peux donner des conseils très pratiques, notamment sur la note d'intention, etc. Mais ça restera très général. Je ne vais pas faire de fiches de lecture de scénario, c'est pas mon rôle. Et comme je ne sais pas forcément répondre à toutes les questions concernant les aides, et c'est pour ça que je peux renvoyer et vous aider d'ailleurs à pouvoir contacter les chargés de mission en ce qui concerne les aides. Par contre, je donne beaucoup plus et ce que vous allez voir, vous allez le comprendre, hein, je donne beaucoup plus des conseils stratégiques sur les aides elles-mêmes, à savoir certaines aides qu'il vaut mieux ne pas solliciter tout de suite ou avec ou sans producteur, etc. etc. Donc, moi, c'est plutôt mon rôle à ce niveau-là. Et je renvoie également sur évidemment des structures d'accompagnement quand voilà, je donne, en fait, je donne jamais un seul conseil à un auteur. Je donne une panoplie de conseils pour qu'il puisse notamment faire ses choix. Et aussi, c'est très scolaire ce que je veux dire, mais de pouvoir inscrire sur un calendrier toutes les possibilités que on aura par rapport à son projet, et ensuite de pouvoir rebondir, si on est refusé un endroit, de pouvoir rebondir sur un autre et de pouvoir faire avancer son projet j'allais dire, parce que c'est jamais évidemment évident de se faire refuser à une aide ou à une structure, donc d'avoir cette possibilité voilà, de faire mûrir son projet, de le faire évoluer et de ne pas être plombé dès le départ par un refus quel qu'il soit. Voilà, donc c'est tous ces conseils-là. Oui, alors effectivement, je n'avais pas fait le rapprochement. Perrine Vincent, c'est la nouvelle conseillère auteur, c'est un nouveau poste qui a été créé au CNC. Est-ce que tu peux bien nous expliquer l'articulation entre le bureau des auteurs et la conseillère auteur? Quelles sont les missions de la conseillère auteur et les missions du bureau des auteurs? Bon, tu nous as dit qu'elle s'occupait de l'aspect juridique, des problèmes juridiques, mais Pas c'est que, absolument. Alors, Perrine, d'abord, elle s'occupe aussi d'une nouvelle aide qui s'appelle, je vous en parlerai tout à l'heure, l'aide au parcours auteur. Et elle est également l'interface entre le ministère de la Culture et le CNC pour toutes les questions, entre autres liées aux auteurs, de façon très générale. Là, par exemple, elle a travaillé sur les fonds d'urgence qui ont été mis en place pour les auteurs, mais elle travaille également sur tous les aspects justement juridiques, évolutifs, et l'interface aussi avec des structures comme par exemple la Guilde des scénaristes pour voir notamment l'évolution des statuts des auteurs, ce sur quoi elle peut travailler également. Donc, c'est vraiment deux missions qui sont totalement différentes. Et moi, je fais partie de ce service de la création, alors qu'elle, effectivement, je me suis trompée, pardon, tout à l'heure, elle est directement rattachée à notre directeur. Elle est vraiment conseillère. Donc, elle a des missions aussi plus politiques, j'allais dire, que moi, je n'ai sur le d'accord. sujet. Voilà. Ok, très bien. Ok, super. Donc, en première entrée, j'allais dire, sur les aides, c'est vraiment le bureau d'accueil des auteurs. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Richard. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à Voilà, fait. voilà. Et donc, au niveau de la prise de contact avec toi, bon, parce que tu es seul, on peut imaginer que tu dois être quand même extrêmement sollicité. Est-ce qu'il y a des délais de... Moi, on me pose souvent la question, quels sont les délais d'attente pour avoir un rendez-vous avec vous, etc. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu te retrouves face à des demandes Non, alors c'est pas de forcément. répondre? Enfin, je réponds pas du jour au lendemain. Ça, je vous avoue que ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 10 jours. Même parfois, enfin, moi je dis franchement, faut pas hésiter à me relancer, parce que c'est vrai que, comme tu dis, j'ai énormément de demandes, donc, mais j'essaye, voilà, de vraiment répondre à toutes les demandes. Et encore une fois, si je le fais pas, relancez-moi, n'hésitez pas. Enfin, c'est, je vais pas dire, je suis pas une machine, quoi. Enfin, j'ai pas. Moi, en plus, j'insiste vraiment d'abord parce que j'estime qu'on est un service public, donc
j'insiste sur le fait que moi, je peux répondre aussi bien à des personnes qui n'ont jamais écrit de projet, donc c'est la première expérience, à des personnes qui ont déjà une expérience enfin, significative. Ça peut être quelqu'un qui fait depuis 15 ans du documentaire, qui a envie de se lancer dans la fiction. Ça peut être des personnes qui ont fait depuis longtemps du court, qui vont se lancer dans le long métrage, etc. Donc, j'ai une panoplie, j'allais dire, de profils très, très, très importante. Et voilà, donc moi, je me fais un point d'honneur à vraiment à répondre à tout le monde et à essayer de prendre le temps par rapport à ça. Encore une fois, en plus, moi, c'est vraiment proposer des solutions pour faire évoluer les projets, ce qui ne veut pas dire pour autant que la personne aura ensuite une aide, quelle qu'elle soit, au niveau du CNC ou ailleurs, mais en même temps de prévenir les personnes des conséquences qu'il peut y avoir si on dépose un projet à un endroit plutôt qu'à un autre. Et d'essayer, encore une fois, d'avoir… Parce que c'est vrai que ce qui est compliqué dans ce métier, il me semble, c'est que quand on est auteur, on n'a pas, je vais dire, forcément une approche stratégique du métier, ce qui est peut-être a priori plus le travail du producteur. Et de ce fait, enfin, ceci étant, ça m'arrive aussi de recevoir des producteurs, hein, ça n'empêche pas. Et de ce fait, de permettre à l'auteur de réfléchir sur la façon dont il va aborder, une fois qu'il a écrit son projet, les différentes possibilités qui s'offrent à lui, permet de poser aussi, hein, parfois souvent c'est un échange, on en discute, on pose un peu les choses et de ne pas se tirer une balle dans le pied à vouloir parfois aller un peu trop vite en besogne et du coup tuer un peu ce que je dis, le bébé dans l'œuf. Donc, Anne, tu as été dès les prémices enfin, au début de la création du Bureau des auteurs, tu as été là. Comment tu as vu évoluer les demandes des auteurs au fur et à mesure des années? Est-ce qu'il y a eu des problématiques qui ont changé? Comment ça s'est structuré dans le temps, Alors, moi, quand j'ai commencé, en fait, au début des années 2000, j'avais deux profils d'auteurs, soit l'auteur cinéma, soit l'auteur pour la télé. Et voir on peut le dire, hein, quand même, un mépris du cinéma pour la télé. Donc, c'était très scindé. Quand on avait travaillé de nombreuses années ou pas, d'ailleurs, pour la télévision, c'était très, très, très compliqué, voire impossible pour les auteurs de basculer dans le cinéma. Donc, c'était très scindé. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ne sont pas liées d'ailleurs à une seule chose, hein. D'abord, il y a eu l'arrivée d'Internet, hein. Donc, évidemment, maintenant, j'ai aussi des auteurs vidéastes, hein, qui s'expriment plutôt, par exemple, sur YouTube. Mais surtout, il y a eu aussi un glissement des auteurs cinéma et télé. C'est-à-dire que à partir du moment, alors on l'a vu, je crois que c'est parti de là, l'arrivée de séries écrites et ou réalisées par des auteurs-réalisateurs de cinéma, donc des séries américaines au départ. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus mondial, hein, mais à l'époque, donc sur Canal+. Canal+, d'ailleurs, a aussi évolué, hein, dans son rôle au niveau du cinéma. Donc, de plus en plus, il y a eu des personnes venant du cinéma qui souhaitaient travailler pour la télévision. Il y a de plus en plus, enfin, j'ai envie de dire aujourd'hui, moi, j'ai des auteurs qui peuvent très bien développer une web série, parallèlement développer un court métrage et puis coécrire un long métrage, hein. Voilà, c'est beaucoup plus, c'est un métier qui est beaucoup moins, comment dire, scindé. Évolution aussi au niveau de la télé, hein. C'est vrai qu'au début encore des années 2000, souvent on avait à peu près, j'allais dire, les mêmes auteurs, hein, qui tournaient. Les métiers ont évolué au sein même des diffuseurs. On a vu l'apparition des directeurs d'écriture, des showrunners, des script docteurs, l'évolution aussi, même si je crois que c'était Frédéric Crévin qui avait plus ou moins mis en place ça dès le départ, mais l'évolution aussi des pôles auteurs. Donc, moi, j'ai des auteurs qui peuvent très bien s'éclater à travailler sur Plus belle la vie et puis parallèlement développer un long métrage cinéma. Voilà, il y a une plus grande porosité dans ce métier qu'il n'y avait avant. Et tant mieux parce que je me souviens que c'était la Guilde qui, fin des années 90, je crois, avait fait
une étude sur la rémunération des auteurs et en gros, j'exagère à peine en disant que le nombre d'auteurs, je parle d'auteurs sans être réalisateur, hein, qui vivaient de leur métier se comptait sur les doigts d'une main. Ce qui maintenant est plus du tout le cas. De plus en plus d'auteurs peuvent vivre de leur métier, encore une fois, en multipliant leurs expériences et en ayant la possibilité, par exemple, quand je parlais des pôles auteurs, c'est vrai que ça peut être des sources de revenus très lucratif pour les auteurs. Donc voilà, moi j'ai pu, enfin je peux avoir encore des personnes qui effectivement par exemple veulent faire du cinéma, ne feront que du cinéma et voilà, mais j'ai beaucoup plus de panels de gens très très différents et qui même au sein des aides du CNC du coup peuvent jongler entre différentes aides, ce que l'on va voir tout à l'heure. Parce que nous-mêmes au CNC, bah, il y a eu énormément de créations d'aides qui se sont faites depuis ces dernières années. Peut-être peut-on parler des toutes nouvelles mesures, parcours d'auteur, ou aussi la nouvelle mesure pour les jeunes sortant d'école, Oui, qui peuvent être intéressés, certains de nos participants ici. oui, oui. Alors, ces aides, en fait, il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place hein, depuis évidemment le confinement. Juste petite parenthèse, il y a eu, mais c'est bon à savoir, peut-être que ça peut concerner certains d'entre vous, il y a eu des fonds d'urgence qui ont été mis en place avec le CNC et la SACD, le CNC, la SCAM et le CNC et la SACEM. Donc, il faut pouvoir répondre évidemment à des conditions hein, par rapport à ça, mais tout ça, c'est en ligne sur les sites respectifs. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'aide aux jeunes diplômés, c'est une aide qui va être ponctuelle. C'est pour ça que vous ne la retrouverez pas dans le guide des aides du CNC parce qu'elle a été mise en place donc, à la demande du gouvernement pour aider tous les jeunes sortis d'école qui se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée, notamment à la enfin la sortie de la dernière promotion l'année dernière. Donc, pour toutes les personnes qui sont sorties d'école en 2020 et qui seront sorties d'école en 2021, on a mis en place une aide qui s'appelle l'aide aux jeunes sorties d'école, jeunes diplômés, où en fait il faut présenter un projet en groupe. Donc, il faut à minima un auteur et un réalisateur qui ont été diplômés dans l'année et qui peut s'entourer d'autres personnes. Ça peut être des techniciens, etc. et qui propose donc un projet. Là, il n'y a pas eu encore de commission. Il y en aura 3 dans l'année, hein, trois commissions. Donc là, il n'y a pas eu encore de commission. Moi, je vous invite à regarder sur le site du CNC, évidemment, tous les détails de cette aide. J'avoue que je ne la connais pas par cœur, hein, cette aide. Hein. Je Ouais, suis encore, c'est une aide j'ai pas assisté. aux dernières nouvelles, hein, j'en ai parlé un peu hier, une aide de 5 000 euros, si je ne m'abuse, Oui, pour un collectif d'auteurs, voilà. 3 personnes, et il faut que ça soit un projet autoproduit. Alors, ça peut être produit par un élève qui sort de formation de production, mais ça ne sera pas encadré par une société de production, hein, Voilà. avec le prix à l'étrier des auteurs. Et c'est Mathilde Piriou qui s'occupe de cette aide. Et pareil, enfin, si vous avez des questions à lui poser, elle répond très, très, très rapidement ou des conseils. Et c'est une aide aussi qui a la particularité, il y en a une ou deux autres hein, au CNC, c'est que vous faites un pitch vidéo. En fait. Par exemple, si vous avez un scénario, on vous demande pas d'envoyer le scénario, plutôt de faire un résumé, un synopsis, et ensuite vous pitchez à la fois l'idée du projet, mais également ce que l'on demande, c'est la façon dont l'équipe va s'organiser, qu'est-ce qu'elle a envie de défendre. Voilà, c'est ce qui Il est n'y a important. pas une obligation de résultat, hein, voilà, pour cette aide. Et puis, j'ai pu entendre qu'il y avait un jury prestigieux de personnalités, je ne me souviens plus les noms hein, qui ont été cités, Je mais ne les ai plus en tête non plus. Ouais. oui, Comoli, voilà, Il y a Ariane de Ascaride, il y a Lelouch également, il y a, voilà. qui est le président, Ariane Ascaride qui est la vice-présidente. Effectivement, il y a des gens bienveillants qui, par ailleurs, Lelouch, par exemple, s'occupe d'une école de cinéma. Enfin, c'est des personnes qui ont l'habitude d'être en contact justement avec les jeunes et les nouveaux auteurs et d'essayer de les faire émerger. Donc, ça a été vraiment choisi les profils ont été vraiment choisis dans ce sens-là, oui, tout à fait. Et parcours d'auteur, c'est destiné à qui?
Parcours d'auteur, c'est pour permettre à des auteurs qui ont une expérience, donc vous verrez les conditions d'éligibilité aussi, de pouvoir à un moment donné choisir une autre voie, une autre envie. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a fait du documentaire, comme je le disais tout à l'heure, et qui veut se lancer dans la fiction. Et on s'est aperçu en fait que beaucoup d'auteurs ont des velléités justement à pas s'enfermer dans un seul, par exemple dans un seul genre, mais prendre le risque de se lancer dans un projet qui n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient préalablement, c'est compliqué à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on ne leur fera pas forcément confiance, on aura peur et le temps qu'ils vont consacrer au développement de leur projet, finalement, c'est un temps qu'ils vont prendre pour eux et ils ne seront pas payés pour autant. Donc, cette aide, c'est vraiment pour permettre aux auteurs de multiplier leur expérience et pourquoi pas aussi de prendre des risques. C'est un accompagnement en quelque sorte. Ça pourrait être justement un parcours du court au long. J'ai fait plusieurs courts-métrages. Je Tout à fait. voilà, on pourrait Mmh. solliciter le parcours d'auteur pour ça, par exemple. Tout à fait. Ça peut être aussi, alors c'est très très large, ça peut être quelqu'un qui a écrit un livre qui a été publié. Donc vous verrez les conditions d'éligibilité. Alors elles sont dans le guide, hein, ça fait un pavé comme ça. Donc c'est pour ça que je ne peux pas toutes vous les citer. Mais par exemple, quelqu'un qui a été édité peut tout à fait avoir. Moi, ça m'arrive d'avoir beaucoup d'ailleurs d'écrivains qui veulent écrire un scénario. Donc cette aide peut lui permettre, il va pouvoir dire dans sa note d'intention par rapport à l'aide, de dire voilà, moi je suis écrivain, j'ai besoin de m'entourer d'un scénariste d'un co-scénariste qu'il va falloir que je rémunère et j'ai besoin de cette aide pour ça. Enfin, ça ne suffira pas à avoir l'aide, après il faut défendre son projet, mais ça peut être dans cette démarche-là. Ça peut être un plasticien aussi, quelqu'un qui fait des performances par exemple, qui aura envie à un moment donné d'aller sur d'autres domaines. Ça peut être voilà, quelqu'un qui va prendre des risques dans l'envie de faire évoluer son travail. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que vous publiez deux guides, le guide de l'accompagnement, le guide des aides du CNC. Est-ce qu'il y a d'autres projets de guides envisagés pour l'avenir ou est-ce qu'il y a d'autres guides dont tu n'aurais pas parlé là? Non, je me suis cassé les dents pendant des années, mais je ne perds pas espoir de faire un guide sur la compatibilité des aides du CNC, mais c'est extrêmement complexe, ou l'incompatibilité à voir, mais c'est très très complexe. Mais je ne perds pas espoir, peut-être un jour. De dire la compatibilité Compatibilité. des CNC avec d'autres aides, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment, par Région, hein. exemple, où on a telle aide au CNC, je dis n'importe quoi, on a eu Oui, une aide à l'écriture, est-ce qu'on peut demander une aide à la réécriture? voilà. Est-ce que si on a eu une aide dans un endroit, on peut solliciter, etc. Donc C'est c'est vrai que c'est un casse-tête, effectivement. c'est un vrai casse-tête. Ceci étant, ça vient en parallèle avec, je pense que vous avez dû en entendre parler, notamment dans la presse, le CNC, donc le rendu sera a priori en 2022, est en train de travailler énormément actuellement à alors je ne vais pas dire une refonte des dispositifs, que le mot est un peu fort, mais en train de retravailler au niveau de tous les dispositifs qui existent au CNC. Donc je crois qu'on est à 135 dispositifs parce que en fait, au fil du temps, toutes les aides qui ont été mises en place répondaient à des besoins qui se sont en fait rajoutés comme des strates. Et c'est vrai que quand on les met à plat toutes ensemble, on s'aperçoit que d'un endroit à l'autre, on ne gérera pas de manière similaire. Enfin, quand je dis on ne gère, par exemple, les sommes allouées pour certaines aides au même stade d'avancement du projet, selon le genre, ne sera pas le même. Donc voilà, c'est toutes des pistes de réflexion que l'on a en ce moment. Donc c'est toute une piste qui est dirigée par Vincent Leclerc, pour essayer voilà, de mieux, de rendre plus cohérent notre système au niveau des aides. Donc je pense que la compatibilité viendra après tout ça pour essayer effectivement de mieux approcher les aides du CNC. Voilà. Alors, globalement, en fait, ce qu'il faut savoir pour les aides du CNC, là, je vais en parler de façon générale et après, peut-être de façon plus particulière sur les aides. Mais globalement, quand on aborde les aides du CNC, ce qui est important, c'est soit en tant qu'auteur ou en tant qu'auteur-réalisateur, c'est c'est de se poser des questions. Quel est l'état d'avancement de mon projet? Ça, c'est très, très important. Parce qu'il arrive que dans des commissions, on ait des projets qui, par exemple, vont pas être suffisamment aboutis par rapport à ce que l'on demande. Par exemple, on n'envoie pas à une aide à la réalisation, à la production, une V1
de son projet, ce qui peut arriver. Ça paraît tout bête, mais c'est important de rappeler ces principes. 2, quel est le mode de diffusion de mon projet. Donc ça, c'est sauf exception, hein, je dis bien de façon générale. Quel est le mode de diffusion de mon projet, si c'est Internet, télé, cinéma, et quel est le format aussi de mon projet, si c'est du court. Donc au CNC, on ne parle pas de moyen métrage, en fait, on parle de séries, de court moins de 60 minutes et de long, c'est plus de 60 minutes. Donc ça, c'est vraiment les questions qui sont très, très importantes. Après, si vous voulez, au niveau du… Enfin, pareil, globalement, hein, je dis bien, des aides, ça se passera à peu près toujours de la même façon. Soit vous allez envoyer votre projet, il va être lu dans un premier temps par des lecteurs, et s'il monte, il va être lu par des commissaires en commission plénière. Ces lecteurs, comme ces membres de commission, sont des professionnels extérieurs au CNC. En aucun cas, un agent du CNC ne donne un avis sur un projet. Parfois, il peut être sollicité par les lecteurs ou les membres de la commission pour donner des éléments d'informations supplémentaires sur l'auteur, mais nous, on ne donne pas d'avis, hein, contrairement parfois à ce que j'entends, Oui. il n'y a aucun avis. Les lecteurs, comme les membres de commission, sont renouvelés tous les ans ou tous les 2 ans. Et quand je dis ce sont des professionnels, en fait, les lecteurs, c'est souvent des gens qui envoient des CV, donc on prend des personnes évidemment qui ont de l'expérience, mais ça peut être des chefs opérateurs, des monteurs, des producteurs, des auteurs, des réalisateurs, voilà, des personnes qu'on… Alors, si vous voulez être lecteur à un moment donné du CNC, d'ailleurs, moi j'invite toujours les personnes à le faire parce que c'est une bonne expérience. Ça permet d'abord de mieux comprendre comment sont sélectionnés les projets. Il suffit d'envoyer au chargé de mission en charge de l'aide un CV avec un petit mot de motivation, donc que je conseille d'adapter évidemment à l'aide sollicitée. Et voilà, ça se passe comme ça. Les membres de commission, par contre, sont sélectionnés soit par rapport à, enfin, plutôt par les gens qui s'occupent de l'aide, soit parce que ce sont les anciens lecteurs, soit parce que c'est des personnes professionnelles qui se sont distinguées pour telle ou telle raison. Pareil, hein, c'est des personnes qui peuvent être, qui peuvent faire partie de tout le secteur professionnel. On a même aussi des journalistes pour certaines commissions qui, par exemple, pour l'aide à l'écriture et écriture, actuellement, la présidente, c'est Laura Adler. Voilà, ça peut être aussi des personnes qui sont pas forcément complètement du milieu, mais qui ont quand même des notions d'écriture. Donc ça, c'est vraiment globalement. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet de la façon dont ça se passe, on va commencer par le court métrage. Alors, au court métrage, vous avez une aide qui s'appelle l'aide avant réalisation. Et ensuite, il y a une aide après réalisation et il y a une aide également au programme. Et puis, on a maintenant également l'aide automatique. Je vous en parlerai ensuite. L'aide avant réalisation, donc c'est pour des courts-métrages donc de moins de 60 minutes. L'aide avant réalisation, c'est une aide à la production en fait. Donc, il faut pouvoir envoyer un synopsis accompagné d'un scénario et d'une note d'intention. Alors, c'est l'une des rares aides au CNC où vous n'avez pas de conditions d'éligibilité, donc vous allez comprendre pourquoi on en fait aussi des conditions d'éligibilité. C'est absolument pas pour embêter les personnes, mais résultat des courses, on a entre 1400 et 1500 projets qui arrivent chaque année à l'aide avant réalisation et le CNC va en aider 50. Donc, vous voyez, le taux de sélectivité est quand même extrêmement, extrêmement rude. Mm. Alors, cette aide, mais comme beaucoup d'autres aides, peut donc être demandée pour des fictions, du documentaire, de l'expérimental ou de l'animation. Voilà. Après, au sein même des lecteurs comme des membres de commission, les chargés de mission, donc entre autres Nadia Le Bihan, puis Morad et Charles, veillent à ce que les personnes qui vont lire les projets, par exemple, on va prendre plutôt des personnes issues du milieu de documentaire pour lire les documentaires, etc., etc. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc cette aide, en fait, a énormément évolué ces dernières années.
je dirais justement depuis les années 2000, pour tout un tas de raisons. C'est que déjà, on avait fait une première étude en se demandant qui étaient les détenteurs de cette aide avant réalisation. Et on s'est aperçu que c'était à peu près toujours le même profil, des personnes qui avaient plutôt fait la FEMIS, qui avaient entre 30 et 35 ans, qui habitaient une grande ville plutôt Paris, qui avaient plutôt un producteur, enfin voilà. Et nous, on s'est dit, on est en train de se couper de toute une possibilité d'expression artistique d'auteurs qui ne seront pas forcément suffisamment mûrs pour pouvoir présenter à l'aide avant réalisation, mais qui ont des vraies capacités artistiques. Donc, cette aide maintenant, quand vous déposez votre projet, vous pouvez être donc accepté, refusé, vous pouvez être ajourné. Ça veut dire qu'on va vous donner des axes de réécriture ou vous pouvez avoir une bourse, ce qu'on appelle une bourse à la résidence, qui est un peu erroné comme terme, puisque ça peut être aussi une bourse à la structure d'accompagnement. Alors, les axes de réécriture, il faut faire toujours très, très attention. Alors, c'est facile ce que je vais vous dire, mais il faut faire vraiment marcher son bon sens, ne pas hésiter à en parler également avec Nadia qui fait les retours, parce que les personnes qui ont lu votre projet, donc, font des fiches de lecture. Pendant cette réunion de lecture, Nadia va noter également tous les échanges qui vont avoir lieu pendant cette réunion de lecture. Ensuite, elle fait un mix de tout, c'est-à-dire et des fiches de lecture et de ce qui s'est dit. Et les axes de réécriture, donc qu'elle a demandé aussi pendant la commission, vont être donnés. Donc tout ça fait un grand mélange. Mais il faut savoir que si donc vous retravaillez votre projet, donc on vous donne une deuxième chance et que vous le redéposez ensuite, ce ne sera pas forcément les mêmes lecteurs qui vont lire votre projet. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des lecteurs qui me disent, mais j'ai suivi à la lettre les axes de réécriture et finalement, je n'ai pas eu l'aide. Donc, c'est à vous de voir, vous avez le droit de pas être, c'est tout ça pour vous dire, vous avez le droit de ne pas être d'accord sur certains axes qu'on va vous donner. Mais si c'est effectivement la troisième fois qu'on vous dit ça par ailleurs, le CNC et puis d'autres structures sur un axe en particulier, ça c'est sûr qu'il vaut mieux le respecter. Mais sinon, il peut y avoir des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, donc faites très attention à ça. Mais encore une fois, c'est une façon de vous redonner une seconde chance. Ensuite, ensuite, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle une bourse. À la résidence et à l'accompagnement. Donc là, dans ces cas-là, on va vous contacter du coup, on va vous permettre de faire un choix sur une résidence. On va vous donner 3 000 € et vous choisissez l'endroit pour vous faire accompagner. Alors, encore une fois, il n'y a pas que les résidences, hein. Il y a des personnes qui ont été accompagnées par la maison du film. Moi, je reçois en général d'ailleurs les auteurs avec le chargé de mission et il arrive que certains auteurs nous disent oui, effectivement, moi j'ai choisi cette résidence, je veux absolument aller dans cet endroit ou je veux absolument aller à la maison du film. Et puis d'autres auteurs qui nous disent bah voilà, je ne sais pas, conseillez-moi. Donc voilà, on les conseille en fonction de ce qu'ils veulent. Alors je vois qu'il y a des, je ne sais pas si je réponds maintenant aux Il y a questions des en fait, questions, ouais. parce qu'il y Ah en a bah, 6 depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si je dois répondre maintenant ou tout à la fin comme vous voulez. On peut moi, j'en vois deux petites ouais, questions. j'en vois deux aussi. Il y en a une qui est sur ce que vous êtes en train de parler, donc à la limite, vous pouvez y répondre de suite. Et après, il y aura celle de Raphaël qui sont entre les liens entre le bureau d'accueil des auteurs et la maison du film. Ça, à la limite, on pourrait y revenir à la fin. D'accord. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, Anne, si vous voulez faire au fur et à mesure. Alors la question qui a un rapport avec ce que je dis, c'est parce que Oui, je mets pas. Peut-on demander des retours sur notre projet afin d'améliorer, mais tout simplement pas accepter? Alors ça, c'est une grosse discussion qu'on a actuellement au CNC. Vous avez des commissions qui ne font pas de retour au premier tour, d'autres qui en font. Ça dépend des commissions. Alors ça, je pourrais pas vous dire hein, exactement lesquelles le font, lesquelles le font pas. On a une grosse discussion sur le sujet parce que évidemment, on va attendre des retours, hein, ce qui est tout à fait normal. Moi, je fais partie des personnes qui ont envie de défendre plutôt cette possibilité de retour, surtout de la part d'une institution publique. Après, les retours peuvent avoir aussi leur ambiguïté, c'est-à-dire que suivre à la lettre des retours, c'est pas forcément rendre service aux personnes. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais combien de fois, d'avoir encore une fois des auteurs hein, qui sont venus me voir en disant qu'ils ont suivi les retours et pas avoir d'aide pour autant. Donc, c'est un grand, grand débat qui se fait actuellement au CNC. Je sais que pour le court-métrage, on fait des retours. Voilà,
Mais c'est compliqué les retours, en fait. C'est compliqué. On essaye, en fait, de voir comment on pourrait les optimiser. Je ne vais pas dire les rationaliser, mais les optimiser pour que ce soit plus clair. Et puis, en plus, encore une fois, imaginez que au département court-métrage, la Voilà. personne qui fait le retour est seule, hein, 1500 projets, donc c'est très, Voilà. très, très, très compliqué. Déjà, gérer 1500 projets, bon, même s'ils sont plusieurs, hein, il y a Charles Tonnier qui s'occupe également avec Nadia, mais c'est quand même très, très lourd. Donc voilà, pour les retours. Donc voilà, c'est une aide qui a beaucoup évolué, qui évoluera encore, hein. Là, on est en train de, il y a une grosse discussion à laquelle a participé Richard actuellement pour créer un premier collège au court-métrage qui permettrait aux primo-entrants de ne pas être mélangés avec des personnes qui voilà, se présentent pour la première fois le court-métrage. C'est une aide, on sait, alors il y a beaucoup de questions, notamment qui se sont posées par rapport au genre. Moi, j'entends très souvent des auteurs venir vers moi en me disant de toute façon, au CNC, on n'aide que les drames ou les comédies dramatiques. Alors, d'abord, c'est pas au CNC, hein, c'est pas nous qui décidons. Encore une fois, c'est des personnes professionnels extérieurs au CNC. Mais en fait, du coup, nous, on a pris sur une année, on a fait une étude en fait pour essayer de comprendre pourquoi on nous disait toujours ça. Alors, à la louche, hein, je vais vous dire des chiffres vraiment complètement à la louche. Sur 1500 projets, déjà, vous allez avoir 1100 ou 1200 fictions. Donc, sur les 50 projets aidés, vous allez avoir 43 fictions. C'est pas qu'on ne veut pas aider de l'animation, de l'expérimental ou du docu, c'est simplement qu'il y en a beaucoup moins. Donc, ça va se retrouver sur le chiffre final. Après, sur les 1200 fictions, vous allez avoir 1000 drames et comédies dramatiques. Il y aura 20 films d'horreur, 10 films, je sais pas moi, d'action, etc. Donc, proportionnellement, pareil à la fin, vous allez avoir les résultats qui auront des conséquences par rapport à ça. Mais en aucun cas, au contraire, moi, dès que, enfin, je vois, ça m'arrive d'assister à des comités de lecture ou des commissions, dès qu'on tombe sur des projets qui sont qui peuvent être des films de genre, etc. Ils sont plutôt très très intéressés et très contents d'en avoir, hein. Donc c'est pas du tout voilà un choix de la part du CNC. Alors par rapport à cette aide, moi le conseil que je vous donne, c'est après vous en faites évidemment ce que vous voulez, c'est d'abord, on ne teste pas son projet au CNC, hein, sur une aide comme ça, qui est une aide à la production, parce que c'est une aide qui peut avoir des conséquences au niveau financier. C'est-à-dire que clairement, vous avez des régions qui vont vous dire on sera intéressé peut-être par votre projet, mais à condition que le CNC le finance. Des diffuseurs aussi qui disent clairement s'il n'y a pas le CNC derrière, nous, on ne part pas dans la course. Donc voilà, ça peut avoir cette conséquence-là. Et de pas postuler à cette aide sans producteur. Alors, évidemment, il y a des producteurs, peut-être qu'il y en a parmi vous, qui peuvent dire tester le projet, puis on en reparle ensuite. Non, parce que a priori, je dirais dans un schéma idéal, quand on a un producteur, lui va optionner votre projet, donc c'est le temps qui lui permettra de trouver d'autres financeurs. Donc les régions, par exemple, aident énormément, hein, les courts-métrages, et donc du coup de faire tout un, comment dire, un calendrier en fait d'aides possibles, dont le CNC. Mais si vous, en tant qu'auteur, vous avez commencé par le CNC et que vous commencez à démarcher des producteurs, la plupart vous diront vous avez pris le risque sans nous. Moi, je ne pars pas dans la course avec un projet qui a été refusé d'emblée par le CNC. Donc, méfiez-vous encore une fois par rapport à ça. Autant je désacralise notre institution, on est un service public, on est là à votre service. Mais autant sur les aides à la réalisation, à la production, soyez très, très, très vigilants, très méfiants. Alors, vaut mieux tenter d'autres aides par ailleurs ou essayer voilà, de trouver des producteurs dans le cadre notamment de la maison du film. Ça peut être aussi un festival, ça peut être voilà, des endroits qui vous auront préparé à écrire votre projet. Donc, c'est très bien. Moi, je bois du petit lait aujourd'hui parce que vous êtes à la maison du film. Donc, voilà, moi, c'est ce que je conseille. L'auteur qui vient pour la première fois au CNC et qui me présente un court-métrage, ma première réaction, ce sera dans un premier temps, voilà, dans les conseils que je peux donner, de le rediriger vers des structures extérieures au CNC, de ne pas l'envoyer bille en tête, présenter son projet même à un producteur. Parce que pour moi, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que vous avez passé 2 ans à écrire un cours et là, vous allez envoyer votre projet partout, alors que c'est encore une fois le lieu pour faire
pour faire mûrir son projet et faire au maximum pour qu'il puisse évoluer et le présenter dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner par rapport à cette aide. Alors, l'aide au court-métrage, oui. Oui, et justement, il y a quelqu'un qui relance. Pourtant, il est possible de postuler à cette aide sans producteur. Absolument, absolument, On peut, tout à fait. mais c'est dangereux. C'est dangereux. Après, si vous avez une réponse négative, ce sera très difficile de trouver un producteur parce que c'est une aide conséquente et il pourra considérer que vous avez fait un petit peu son boulot parce que c'est normalement son boulot de proposer en temps et en heure un projet abouti et pour avoir une aide à la réalisation ou à la production. Mais vous pouvez, sur la On peut. proportion, alors je ne sais plus les chiffres, hein, mais de projets il y a, vous verrez, en fait, on donne les résultats des commissions, hein, sur le site du CNC. Quand il n'y a pas de producteur indiqué, c'est qu'il n'y avait pas de producteur. Mais enfin, c'est un coup de poker. Après, c'est à vous de voir, hein, c'est un coup de poker. Et puis après, pour obtenir l'aide, il faut avoir un producteur. Hein. Absolument. Et chiffrage où on sollicite le producteur pour chiffrer le montant de l'aide. Donc, Alors, c'est vrai que si vous avez cette aide, qui est donc le montant moyen est de 70 000 euros, à peu près l'année dernière, je crois que c'est 77 000. Mais c'est sûr que si vous avez l'aide, ce sera très, très, très facile de trouver un producteur pour le coup. Mais c'est un risque. Voilà. Mais après, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez, hein. C'est une aide à la production. Donc, voilà, c'est. nous, on est comme toi, on le déconseille. Hein, vraiment, on conseille les auteurs qu'on accompagne de présenter à cette aide fort sélective avec un producteur et voire même de tester dans certaines régions qui acceptent des projets pour bonifier l'écriture du scénario pour arriver avec une partition plus solide et avoir un petit peu plus de chance avant réalisation à un producteur. C'est vrai que c'était très compliqué de faire des conditions d'éligibilité pour le court-métrage, étant donné que c'est une première porte d'entrée. On a plus de personnes, évidemment, qui vont, dans un premier temps, peut-être se lancer sur le court-métrage, et quoique. Mais voilà, en tous les cas, ça donne une grande ouverture. Hein, mais voilà, faites très attention à ça. Et comme disait Richard, donc, si vous avez l'aide, après, effectivement, il y a un chiffrage qui va s'opérer à partir du moment où le producteur va présenter donc un plan de financement avec des promesses, etc. Et le CNC va caler. C'est pas une aide forfaitaire, hein, encore une fois, c'est une aide en fonction donc du type de projet. Enfin, ça prend en compte tout un tas de critères. Alors, si vous, pardon. Non, sinon je te laisse parler, après on répondra peut-être à la question de Raphaël. Ouais, c'est ça, ouais. Lamenter qu'on ne réponde pas à sa question. Voilà, je te laisse. Non, bah alors, ensuite, donc sachez qu'il y a une aide après réalisation. Si vous n'avez pas eu l'aide avant réalisation, vous avez possibilité de postuler à une aide après réalisation. Voilà. Pareil, il y a des conditions d'éligibilité, je ne vais pas les détailler. Tout ça, c'est dans le guide. Hein. Je ne vais pas détailler sinon on n'aura pas le temps de passer à d'autres aides. Mais sachez que ça existe. Et pour les producteurs, il y a également une aide au programme pour aider les producteurs à, évidemment, quand on prend des risques à produire des courts-métrages, à continuer à pouvoir les produire, à prendre des risques dans les meilleures conditions possibles. Voilà, ça existe. Et depuis l'année dernière, avant, donc, c'était le FSA, le Fonds de soutien audiovisuel. Alors, pour certains qui le connaissent sous le nom de COSIP, mais donc maintenant ça s'appelle le FSA, c'est donc la direction de l'audiovisuel, on va l'appeler la direction de l'audiovisuel, qui gérait les courts-métrages. Maintenant, c'est le département du court-métrage qui s'en occupe. Donc, à partir du moment où l'auteur a un producteur qui lui-même a un accord avec un diffuseur, on peut avoir donc cette aide qui peut reposer sur du sélectif ou de l'automatique. Voilà. Donc encore une fois, l'automatique, c'est le portefeuille du producteur qu'on va prendre en compte, et puis également le type de diffuseur, etc. Il y a tout un tas de critères, hein, qui rentrent en ligne de compte. Donc si vous avez, je vous dis n'importe quoi, Arte qui a adoré votre film et que du coup ça a déclenché l'envie d'un producteur, bah, il voudra peut-être passer plutôt par cette aide que l'autre. Enfin voilà, sachez que ça existe. Voilà globalement pour le court-métrage, donc en cinéma et audiovisuel. Alors, je vais peut-être répondre aux questions, je ne sais pas. Sachant que je détaille toutes ces aides aussi dans la réunion d'orientation de production. Hein, voilà,
compléter tout ça. Donc, la question qui était posée, c'était quels sont les liens, les relations entre le bureau des auteurs du CNC et la maison du film. Des liens de conseils, c'est-à-dire que moi, Ouais. bon, au-delà du fait que je suis l'activité évidemment de la maison du film et on se connaît maintenant depuis pas mal d'années avec Richard Tout à fait, et ouais. nouvellement avec Charles, mais des liens plutôt de conseils. Alors, dès que la maison du film donc lance des formations, etc., on essaie de le mettre sur le portail ressources auteurs, mais également, moi, notamment dans les conseils d'accompagnement aux auteurs, je redirige donc évidemment beaucoup d'auteurs vers la maison du film. Pour moi, enfin au niveau du bureau d'accueil des auteurs, c'est une structure qui est très très précieuse parce que ça permet justement à des auteurs de pouvoir et améliorer leur écriture. Et quand je dis à des auteurs, il faut vous mettre en immersion dans le milieu professionnel, rien n'est mieux qu'une structure comme la maison du film pour le faire, par exemple, et de pouvoir rencontrer aussi des professionnels. Parce que c'est ce que j'explique, c'est pas le tout de rencontrer des professionnels, c'est également de comprendre un peu les codes qui peuvent exister dans le métier, de comprendre quels sont les différents types de métiers aussi qui existent. Hein. Vous n'êtes pas les seuls, vous serez pas les seuls sur le pont à faire votre film, surtout pour les personnes qui vont réaliser. Donc, la maison du film, je sais qu'elle organise justement ces matinales où on peut mieux comprendre les professions des uns et des autres, rencontrer des techniciens, rencontrer des professionnels, avoir des conseils. Moi, j'ai des très très bons retours par rapport à ça, donc On n'est pas notamment en améliorant. sélectif. Oui, On est une structure absolument. non sélective. Tout le monde peut nous solliciter. On est ouvert à tout, toutes et à tous. Du coup, je voulais juste, Anne, revenir à la question de tout à l'heure de Raphaël qui rejoint un peu, qui était du coup le lien entre la maison du film et le bureau d'accueil des auteurs. Il nous demandait quel C'est ce qu'on était. vient de répondre. On vient Voilà, de c'est pour répondre. ça. Ouais, voilà, c'est pour ça que je disais que ça revenait à la réponse. D'accord. Et il y avait d'autres questions Non, c'est bon? Non, pour l'instant, non, il n'y a pas de question. Ah, il y a une toute D'accord. nouvelle question. Pour l'aide au court-métrage, dans le dossier, on ne doit pas forcément préciser un devis. Non. Non, ça vient après au moment du chiffrage. Ce que vous devez mettre, c'est une note d'intention, un synopsis et une continuité dialoguée. Alors, la note d'intention, parce que ça, je sais que vous le voyez en long, en large à la maison du film, mais dans les erreurs, j'allais dire assez récurrentes, ça peut paraître tout bête, hein, mais c'est les notes d'intention explicatives. A priori, vous n'avez pas besoin d'expliquer votre projet. Il y a même des lecteurs parfois qui le prennent étonnamment très mal en disant on nous prend pour des imbéciles, on nous explique le sujet. Non, en fait, votre note d'intention n'est pas là pour ça. Et beaucoup de pièges aussi autour de la note d'intention qui fait des promesses qu'on ne retrouve pas. J'ai envie de parler de ce projet parce que, etc., etc. Et puis on dit le scénario et on se dit mais en fait ça on le voit pas. Donc voilà, ça c'est deux choses qui sont assez récurrentes. Et en fait, c'est vrai que ce qu'ils essayent de voir plutôt dans la note d'intention, c'est au-delà de la jeunesse du projet, c'est vraiment l'univers de l'auteur, son parti pris, son point de vue. Qu'est-ce qui fait que cette histoire a une singularité par rapport à une autre, globalement. Hein. Après, on vous dit, vous pouvez rajouter des éléments. Alors, attention à ça, des éléments visuels, par exemple, des éléments graphiques. Attention à ça. Ça n'a d'intérêt que si il y a une particularité. Alors, évidemment, pour l'animation, les éléments graphiques vont compter autant que l'écriture. Ça, c'est très, très important. Donc, le graphisme, soyez bien, bien vigilant par rapport à ça. Mais quand je dis si par exemple un film va parler, je sais pas moi, d'une rencontre comme on fait aujourd'hui, qu'il n'y a rien de plus, c'est pas la peine de mettre forcément des visuels. En revanche, quand il y a des univers très spécifiques, très particuliers, n'hésitez pas à mettre des moonboards, n'hésitez pas à mettre effectivement même certains auteurs ou auteurs-réalisateurs ont mis des petits teasers. Ça me rappelle un film, par exemple, qui était en noir et blanc, burlesque et muet. Donc évidemment, en écriture, c'était un petit peu compliqué de comprendre l'univers de l'auteur. Donc il avait fait un petit film pour qu'on comprenne mieux son univers. Je reprends à chaque fois cet exemple, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un scénario de Tati. C'est absolument pas drôle en fait, hein, parce que c'est plein d'indications techniques et tout le comique de Tati évidemment est dans le visuel. Alors voilà, typiquement ce genre de film, si on n'a pas un minimum d'indications supplémentaires, ça va être très très compliqué.
Voilà. Ouais. Alors, ce que je vous recommande, en fait, parce que j'ai envie de dire, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai rien dit, c'est on a mis en place une scénariothèque sur le site du CNC. Ce sont des films qui ont reçu l'aide du CNC. Et on a demandé donc l'autorisation à l'auteur, au producteur, de pouvoir mettre en ligne. Et comme ça, d'abord, ça vous permettra de voir qu'il y a quand même, je pense, hein, un panel assez important, hein, de tout ce qui peut être aidé. Mais vous verrez aussi, notamment dans les notes d'intention, n'hésitez pas à en lire un maximum, vous verrez qu'il y a des choses qui peuvent se retrouver, et ça peut aussi vous servir, hein, de lire les projets des autres, et puis beaucoup de projets très, 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 très différents. Voilà pour le court métrage. Alors, après, on va passer au long métrage cinéma, comme ça on continue un peu sur qu'il y avait des commissions, je vois pas toute la. Je viens de te dire qu'il y avait des commissions. Plus à même de soutenir les premiers films. Alors, Et il y a pour une autre. l'instant, bah ça c'est en train de se mettre, en train de se mettre effectivement en place actuellement. Je vous dis, enfin, je pense que on va certainement aboutir par rapport à ça, mettre en place un premier collège. Enfin, j'espère, mais en tous les cas, on a demandé. Oui, alors c'est peut-être ça. Enfin, je vais vous répondre sans vous répondre, c'est que on a demandé une plus grande vigilance sur effectivement les premiers projets, notamment. De regarder aussi le potentiel du projet au-delà de la qualité d'écriture elle-même. Et finalement, quand on sent ça, c'est là où on les ajourne ou c'est là où on leur propose une résidence. Voilà. Ok. Et il y a une autre question du coup qui demandait si tous les projets qui se trouvent dans la scénariothèque ont obtenu une aide du CNC. Oui, oui, oui. C'est des projets qui ont obtenu l'aide et qui ont été tournés. Parce qu'évidemment, il ne s'agissait pas de mettre des projets qui n'étaient pas encore tournés pour protéger les auteurs. Ouais. Il y avait une question aussi qui portait sur quel accompagnement possible du bureau d'accueil des auteurs pour les auteurs en dehors de Paris. Bah ça, je vous disais, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais je réponds à tous les auteurs, ça peut être par téléphone, par mail ou en visio comme ça. Donc, moi, j'ai des auteurs. Je ne reçois pas forcément tous les auteurs à Paris, hein, déjà parce que ça prend plus de temps. Je reçois maximum 2 par jour, hein, et voilà. Donc, enfin, je dirais, c'est même entre guillemets traitement Paris ou hors de Paris. Après, ça m'arrive de me rendre à des festivals pour rencontrer plus en direct les auteurs, mais voilà, sinon c'est pareil en fait, de la même façon. Est-ce que dans l'année, tu as des rendez-vous particuliers? Tu vas au Festival de Valence, par exemple, ou à des endroits où on peut te retrouver Alors oui, systématiquement, je vais au Festival de Valence. Alors cette année, je n'ai toujours pas compris d'ailleurs, parce qu'on m'a dit qu'il allait être reporté, d'autres me disent que non. Donc je ne sais pas si toi tu as des infos par rapport à ça, Non. mais Non. ouais. Donc Festival de Valence, j'y vais chaque année, notamment pour renseigner les Bleus. Et en général, j'y vais avec Galatée Castelin, qui s'occupe de l'aide à l'écriture, écriture long métrage cinéma, et de Louis, donc au FAIA. Et souvent, on les reçoit on reçoit les auteurs tous les trois, individuellement ou en groupe. Enfin voilà. Et puis pendant 2-3 jours, on reçoit les auteurs, oui, individuellement. Donc ça, c'est, j'allais dire, le rendez-vous incontournable. Après, je peux aller ponctuellement à certains endroits, comme je suis allée à la plateforme à Nantes, où je suis, enfin, quand je suis sollicitée, en fait, je peux être amenée à me déplacer, oui, tout à fait. Je vous rappelle juste que le Festival de Valence, c'est le festival des scénaristes, hein, et que les Bleus, c'est les jeunes auteurs, hein, c'est bien ça, hein, qui Oui, tout à fait. sont accompagnés particulièrement dans le cadre du Festival de Valence. Voilà. Oui, tout à fait. Donc là, évidemment, c'est un peu le rendez-vous, j'allais dire incontournable, parce que c'est le festival dédié aux scénaristes, hein, j'allais dire exclusivement, hein, le festival de Valence. Alors, Voilà. question, le choix des projets soutenus se fait-il essentiellement sur le scénario ou aussi sur le profil, l'expérience de l'auteur? Non, ça va être alors sur le scénario.
Mais bien entendu, quand un auteur a fait déjà 3-4 courts-métrages, on sait ce qu'il a fait, on comprend mieux son univers, donc ça peut être pris en compte. Mais c'est vraiment, enfin, c'est pas parce qu'un auteur a fait 3 courts-métrages que forcément on aura envie de l'aider aussi. C'est vraiment sur le projet lui-même, hein. Encore une fois, la qualité artistique du projet et puis bah, voilà, le point de vue de l'auteur et ce qu'il a envie de défendre et sa singularité, bien entendu. Et des personnes qui sont, notamment l'avance sur recette, qui peuvent être connues, qui ne vont pas être aidées pour autant, hein. C'est très loin d'être le cas. Voilà. Anne, si tu veux bien nous présenter les aides au long métrage. Ouais. Voilà. Ça tourne. Alors, l'aide au long métrage, on va passer un peu plus vite parce qu'après, il y en a d'autres, hein, à présenter. L'aide au long métrage, en fait, vous avez une aide à l'écriture, une aide à la réécriture, une aide au développement et une aide à la production, à la réalisation, qui est l'avance sur recette. Donc, l'aide à l'écriture, c'est sur la base d'un synopsis développé, voire traitement. Donc, c'est pareil, hein, fiction, animation, documentaire. Donc, il y a essentiellement des fictions, hein, qui sont aidées. Il y a des conditions d'éligibilité qui sont assez drastiques, hein, parce que c'est déjà évidemment très compliqué pour des lecteurs de comprendre la promesse d'un film sur un scénario, comme on le sait, hein, un film, c'est essentiellement l'écriture, la réalisation et le montage. Donc là, quand on n'en est même pas encore à l'écriture totalement, c'est compliqué. Donc, vous avez des conditions d'éligibilité qui sont en gros avoir au moins écrit et ou réalisé 2 films sélectionnés en festival de catégorie 1, soit un long métrage porté à l'écran, que ce soit téléfilm ou film cinéma. Voilà, et là, il y a un premier collège, premier film, et deuxième collège, deuxième film et plus. Si vous présentez si vous ne répondez pas aux conditions d'éligibilité, mais que le co-auteur lui réponde, vous pouvez tout à fait vous présenter à cette aide. Voilà, donc ça c'est pour l'aide à l'écriture. L'aide à la réécriture, c'est sur un scénario, donc note d'intention, scénario, donc continuité à dialoguer, et également synopsis et note de réécriture. Alors, l'appellation est parfois un peu trompeuse. C'est pas j'ai écrit une V1 et je l'envoie au CNC dans le but d'avoir une aide à la réécriture. C'est j'ai écrit, je suis auteur, j'ai écrit mon film, je l'ai réécrit, je l'ai réécrit. Je suis un peu arrivée au bout de ce que je voulais faire. Donc, je vais solliciter cette aide, soit parce que j'ai besoin d'une coécriture, soit parce que j'ai besoin d'un consulting. Donc, vous allez déposer votre projet. Donc là, il faut pouvoir, pour le faire, justifier d'une expérience assez significative dans le secteur. Donc, ça peut être quelqu'un qui a fait du montage pendant 20 ans, peut postuler, hein, mais il faut quand même voilà, justifier ou avoir fait un court-métrage ou avoir travaillé dans le secteur. Donc, soit vous pensez à quelqu'un, vous dites, voilà, moi j'ai envie de continuer à écrire mon projet, voilà ce que j'ai envie d'améliorer, etc. Et j'ai envie de cette personne. Soit vous ne pensez pas à une personne en particulier et Galatée, qui est en plus un ancien agent de scénariste, va vous conseiller des personnes et vous pouvez réécrire votre projet. Alors, ces 2 aides sont des aides par contre forfaitaires, hein. On est à peu près sur du 20 000 €, 20 000 à 21 000 €. Voilà pour pareil, très, 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 très sélective, hein. On est sur du 7-8% de taux de réussite. Là, c'est l'auteur seul qui en fait la demande et qui en sera directement le bénéficiaire. Voilà. Je vous parle de l'aide au développement, même si elle est sollicitée par le producteur, parce que pareil, stratégiquement, vous avez un film de long métrage, il a intéressé un producteur, le producteur peut vous dire, bah, postule à l'aide à l'écriture ou à la réécriture, et puis on en parle ensuite. L'aide au développement, en fait, c'est le producteur qui la demande. Donc, pareil, c'est une commission un peu particulière parce que vous allez être auditionné. Donc, moi, je conseille toujours aux auteurs, évidemment, d'accompagner le producteur. Le producteur, lui, va défendre la partie, évidemment, faisabilité du film, pourquoi il a aimé ce projet, et aussi d'un point de vue financier, il donnera quelques indications. Et l'auteur va défendre, évidemment, et la partie artistique et également ce pourquoi c'est important pour lui de bénéficier de cette aide. Cette aide, au niveau du taux de réussite, on est plus sur du 50% de taux de réussite. Donc, votre argument, vous, en tant qu'auteur, est de pouvoir dire au producteur, bah, postulons plutôt sur l'aide au développement parce qu'il y a plus de chances de pouvoir obtenir une aide 50% qu'à l'aide à la réécriture où je serais sur du 7%. Voilà. Ceci étant, vous avez postulé à l'aide à la réécriture
et vous ne l'avez pas eu, vous pouvez ensuite par la suite postuler à l'aide au développement, qui rentre à toutes les étapes d'avancement de développement d'un projet, hein, je précise. Voilà pour l'aide au développement. Et l'étape suivante, ça va être donc l'avance sur recette, donc qui est une aide à la production. Premier collège, premier film, deuxième collège, deuxième film et plus. Pareil, c'est une aide très sélective, hein, on est sur du 7-8%. Je crois que le taux moyen, ça doit être du 400 000 €, parce que là, c'est pareil, hein, c'est pas forfaitaire, c'est en fonction du budget du film. Au même titre et à l'instar de l'aide au court-métrage, n'allez pas à l'avance sur recette tout seul, hein, parce que c'est… Enfin, moi, vous pouvez, hein, y a pas de problème, mais moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Aller démarcher un producteur en disant que vous venez de vous faire refuser à l'avance sur recette, ça va être très, très, très compliqué. Donc, essayez de vous arranger à postuler à l'avance sur recette avec un producteur. Alors, souvent, on me dit qu'on aide les mêmes personnes à l'avance sur recette. C'est faux et pas faux, en fait. Enfin, ou c'est faux, c'est que je crois, alors peut-être que je me trompe, mais en tous les cas, ça va être au moins l'équivalent. Il y a autant de premiers collèges, de premiers films que de seconds. Il me semble même que parfois il y en a plus. Donc, premier film, ça veut dire que les personnes, on ne les connaissait pas jusqu'à maintenant. En deuxième collège, effectivement, il y a des noms qui vont venir, mais il faut savoir que la particularité aussi du CNC, c'est d'aider des œuvres qui, d'un point de vue cinématographique, commercialement, sont peut-être plus compliquées à défendre. Et c'est une des vocations, c'est ce pourquoi d'ailleurs qu'on a une différence fantastique de films en termes de propositions en France. C'est aussi grâce à la possibilité pour des auteurs comme, je vais pas dire Pascal Ferrand, voilà, des auteurs qui ont des cinématographies peut-être plus compliquées à défendre d'un point de vue commercial, de pouvoir accéder à des fonds qui ensuite vont en générer d'autres. Donc oui, effectivement, on va retrouver des noms comme ça au deuxième collège. Mais pas que, en fait. Il y a des gens qu'on a même pu accompagner du court au long métrage au CNC, où on en est très content, comme Julia Ducournau, ou voilà, des personnes comme ça. Donc c'est pour ça que je dis c'est faux et pas faux, et se retrouver effectivement, comme je disais, en face de Claire Denis, de Pascal Ferrand, etc., qui a priori savent très très bien écrire des scénarios, c'est clair qu'on va pouvoir les retrouver assez régulièrement dans nos commissions. Mais ça ne veut pas dire que pour autant on les aidera systématiquement, hein, loin s'en faut. Alors après, vous avez donc, comme je vous disais tout à l'heure, le FSA, le Fonds de soutien audiovisuel. Là, on est sur la partie télé. Alors, pour un auteur, donc au FSA, vous avez des chargés de mission qui gèrent des enveloppes de producteurs. Ça peut être soit pour des flux d'émissions, donc on peut aider, hein, certaines émissions, du documentaire ou de la fiction, bien entendu. Normalement, l'auteur doit avoir un producteur qui lui-même a un accord avec un diffuseur. Ça, c'est le principe. Mais on a créé au début des années 2000, enfin 2006 je crois, une aide qui s'appelle le FAIA. Donc c'est une aide audiovisuelle à l'innovation, parce que en fait, les auteurs de télé sont venus taper à la porte du CNC via aussi les syndicats en disant vous dites qu'on ne renouvelle pas assez les genres à la télévision, sauf que nous, on dépend uniquement des diffuseurs. Donc, en termes de force de proposition, c'est très compliqué pour nous de pouvoir agir. Donc, il faut que le CNC nous aide. Et c'est de là qu'on a créé le FAIA. Le FAIA, donc pour la fiction et l'animation, c'est une aide qui est en plusieurs étapes. Ça commence par… Donc, il peut aider les séries ou les téléfilms. Et ça commence par une aide au concept, ensuite une aide à l'écriture, une aide à la réécriture, une aide au développement. Et parallèlement à ça, vous avez aussi le KOI-KOI qui est l'aide aux œuvres à un niveau international. Donc à partir du moment où un auteur français va s'adjoindre les services d'auteurs, par exemple belges, il peut solliciter cette aide spécifique pour pousser les auteurs en France à justement faire de la coécriture à l'international. Donc c'est une aide, encore une fois, en première étape, en plusieurs étapes. Donc pour une série, en gros, l'aide au concept, c'est la jeunesse de la série, ce dont vous avez envie de parler. L'aide à l'écriture, ce sera plutôt la Bible, donc déjà beaucoup plus développée. L'aide à la réécriture, donc d'aller encore un petit peu plus loin avec des co-auteurs, etc., etc. Donc ça, c'est pour la fiction et l'animation. Et il y a le FAIA aussi pour le documentaire, mais c'est géré dans ma direction, donc je suis désolée, c'est un petit peu compliqué. Mais vous avez une aide à l'écriture spécifique au documentaire,
suivi d'une aide au développement et d'une aide au développement renforcée. Et c'est du documentaire de création. Donc pareil, pour mieux comprendre ce en quoi consiste le documentaire de création, on a fait une scénariothèque de documentaire de création qui est en accès libre sur le site du CNC. Parce que quand je dis c'est du documentaire très spécifique, c'est globalement, au-delà du sujet traité, ce que l'on demande, c'est un point de vue, un parti pris d'auteur qui va dépasser le sujet lui-même et inscrire de façon très forte la singularité de son regard. Donc, c'est vraiment du documentaire voilà, très, très spécifique. C'est l'une des rares aides au CNC d'ailleurs qui est transversale. Ça peut être pour du court, ça peut être pour du long, ça peut être pour de la série, ça peut être une diffusion télé, une diffusion audiovisuelle. Ça, on ne va pas poser la question au départ. Voilà. Donc, l'aide à l'écriture, c'est pour l'auteur. L'aide au développement, ça sera demandé par le producteur. Et l'aide au développement renforcé, ça sera pour permettre à l'auteur accompagné du producteur de, par exemple, pouvoir faire des teasers, de donner beaucoup plus d'éléments que l'on demande maintenant notamment chez les diffuseurs. Voilà pour cette aide. Alors, ensuite, vous avez aussi une autre aide transversale qui est l'IDD, c'est Image de la diversité. C'est une aide qui est très particulière, en fait, l'image de la diversité, parce que quand je dis elle est très transversale, elle est sous l'égide à la fois du CNC, mais d'autres organismes en dehors du CNC. Et en fait, c'est pour aider. Elle a été créée en fait au moment des émeutes dans les banlieues. Elle a été créée pour aider les projets qui défendent des points de vue qui vont par exemple toucher la banlieue, des points de vue qui vont, par exemple, il y a beaucoup de films sur l'immigration, sur les problèmes raciaux, etc. On est plutôt dans cette veine-là. Ça peut être pareil pour du court, pour du long, pour de la série, pour de la diffusion télé, pour du documentaire, de la fiction, etc., etc. Elle est totalement transversale. Mais si vous avez un sujet qui correspond à ce qui pourrait être défendu chez IDD, n'hésitez pas à le présenter. Alors, pour l'aide à l'écriture, vous n'avez pas besoin d'avoir une aide du CNC. Par contre, pour les aides suivantes, il faut déjà avoir bénéficié d'une aide du CNC. C'est pareil, c'est une aide en plusieurs étapes et qui peut être cumulable avec les autres aides du CNC. C'est pour ça que je vous en parle. Voilà. Si vous avez des questions sur cette aide, il ne faut pas hésiter non plus à contacter Justine. Une des aides dernières nées avant après celle dont je vous ai parlé au tout début, qui est née, c'est CNC Talent. Alors, CNC Talent, c'est une aide très particulière. C'est pour des auteurs qui s'expriment via Internet, donc via, par exemple, YouTube. La condition d'éligibilité, c'est d'avoir 10 000 abonnés, ce qui peut aller très, très vite. Mais après, ça peut être aussi bien pour des personnes qui font du court-métrage que des personnes qui vont faire plutôt des programmes, j'allais dire, de voyage, etc., etc. Donc, c'est très, 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 très ouvert. C'est une aide en termes de sélectivité qui est beaucoup moins importante qu'au court-métrage. C'est pour ça que je vous en parle. La particularité aussi, c'est que, pareil, vous présentez votre projet via une vidéo. Vous pouvez envoyer votre synopsis, etc. Mais vous le défendez surtout via une vidéo. Alors, il ne faut pas hésiter à se lâcher d'ailleurs dans cette vidéo. Vous pouvez vous mettre en scène, vous pouvez mettre en scène le sujet, etc. Voilà, c'est une vidéo qui va défendre votre projet. Et pareil, vous pouvez avoir l'aide, mais vous pouvez aussi avoir une bourse à une résidence. Et moi, je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui avaient eu cette aide donc à la résidence que j'ai rencontrées et ensuite qui voulaient parfaire, par exemple, leur technique dramaturgique et que j'ai pu renvoyer par exemple à la maison du film par la suite et qui ensuite avaient des velléités pour faire diffuser des projets sur plutôt en festival ou via des salles de cinéma. Donc il y a une porosité vraiment entre toutes ces aides-là. C'est pas parce que vous allez vous diriger vers CNC Talent qu'après vous ne ferez plus que des vidéos via Internet. C'est au contraire souvent des auteurs qui vont aller se balader dans différentes aides du CNC.
Donc globalement, alors il y a d'autres aides, hein, je regarde, je peux pas vous les citer toutes, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais globalement, c'est à peu près les aides qui pourraient vous intéresser. Alors, excusez-moi, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais que ce soit pour le court-métrage ou pour le long-métrage, vous avez également une aide à la musique de film, à condition d'avoir eu une aide du CNC préalablement. Voilà. Mais sachez que vous avez une aide à la musique de film qui existe. Alors, Anne, après, oui. ouais, je voulais juste rapidement revenir à une question de Karine qu'on a passée. C'était tout à l'heure pour l'aide à l'écriture de long. Il demandait s'il faut au minimum avoir 2 cours primés ou sélectionnés en festival de catégorie 1. C'était pour avoir la confirmation de... Pour l'aide à l'écriture, long métrage? Oui, Oui, absolument. ok. Absolument. Ouais, tout à fait. Ou un long métrage, c'est une aide qui s'est ouverte parce qu'avant, c'était uniquement long métrage cinéma. Et maintenant, on peut avoir fait également un téléfilm ou participer à l'écriture d'un téléfilm. Voilà. Je n'ai pas tout à fait compris une question qu'il y avait précédemment, qui rejoignait celle-là, ou peut-être Oui, s'il faut déjà avoir été sélectionné en festival, comment peut-on présenter au premier collège, premier film? Mais ça, c'est pour, je pense que là, en fait, c'est c'est pour l'aide à l'écriture. Hein, oui, Oui, voilà. voilà, hein, pour l'aide d'accord. à l'écriture, oui, tout à fait. Et du coup, c'est pour le long et du coup, il faut avoir déjà fait Voilà, des c'est si on n'a des jamais fait de long, courts-métrages. Voilà, c'est un premier film de long métrage. Ouais. tout à fait. Oui, oui, complètement. Alors, sinon, évidemment, il n'existe pas que le CNC en ce bas monde, et heureusement. Vous avez d'autres possibilités, d'autres aides en dehors du CNC. Donc, les aides régionales, évidemment. Donc, comme vous le savez, les aides, enfin, les régions ne fonctionnent pas du tout de la même façon, hein. Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site cyclique CICLIC et vous avez toutes les aides régionales, départementales, locales. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi un moteur de recherche. Donc, si vous mettez court-métrage fiction, vous aurez tout qui va s'afficher sur des possibilités de bourse de prix, de Ouais, festivals, etc. d'accord. Pardon? Juste, parce que c'est vrai que ces éléments, j'en parle aussi dans le cadre de la réunion production. Euh, on va répondre aux deux questions qui sont posées, mais juste les aides aux nouvelles technologies du CNC, Oui. à parler. Alors, il y a effectivement le fonds d'aide aux expériences numériques. C'est pour des projets en fait qui ont des ambitions. Alors, le terme exact, c'est de dire des œuvres audiovisuelles innovantes fondées sur une démarche de création interactive et ou immersive. Euh, donc c'est des projets vraiment qui développent des propositions en fait narratives dans l'univers de contenu, voilà, de déplacement de regard, etc. C'est souvent des projets qui sont portés d'ailleurs beaucoup par des plasticiens, enfin des gens qui vont faire des installations, etc. Et il y a également des fonds d'aide aux jeux vidéo, hein, qui existent. Et, et à Et la il y en a une réalité autre. virtuelle. Voilà, et il y en a une autre également qui existe, qui s'appelle Dicréam, pour des œuvres qui vont être plus pluridisciplinaires, faisant appel justement à ces innovations dans l'univers numérique. Ça peut être par exemple quelqu'un qui va introduire des principes novateurs dans le cadre d'une pièce de théâtre, par exemple, ou dans le cadre d'une expo photo, etc. Donc, mais ça, c'est parce que comme elles sont très spécifiques, je n'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais Comme ça, on a vraiment balayé toutes les aides du CNC. voilà. Alors, on va essayer de répondre aux deux questions là, qui nous ont été posées. Quel est le délai moyen de réponse du CNC à une demande d'aide, par exemple, pour l'aide avant réalisation? Je crois que c'est à peu près 2 mois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais ça il me semble que c'est à peu près 2 mois. Tout Ça, simplement parce que c'est le temps de lecture des lecteurs et ensuite, il faut les réunir. Donc ça, voilà, ça prend à peu près 2 mois, en tout. Après, il y a des périodes de l'année où il n'y a pas de commission toujours. Voilà. Alors, voilà, tout dépend des commissions. Par exemple, le court-métrage, il y a une dizaine de commissions par an, Voilà. mais pour le long métrage, ce sera beaucoup moins, hein, enfin beaucoup moins. Il y en aura moins, effectivement. Je crois que c'est 6-8 commissions par an. Tout dépend. Heu, ça sur le guide des aides que j'ai fait, vous avez la périodicité qui est indiquée, hein. Et puis après, vous allez sur le site et vous avez à chaque fois le calendrier des aides.
Alors, autre question. Bonjour, y a-t-il des aides à la musique pour des cours et longs télévision, Internet? Non, pas spécifique. Enfin, il y a des aides. Bonne question. Est-ce que ça rentre dedans? Spécifiquement, à ma connaissance, non. Mais il faudrait leur poser la question. Là-dessus, je ne sais pas du tout si ça rentre dans le cadre du budget proposé par le producteur. Parce que au niveau du fonds de soutien audiovisuel, vous avez un service des adaptations audiovisuelles de spectacles vivants. Donc, qui peut comprendre effectivement des performances musicales. Mais l'aide spécifique dans le cadre d'une œuvre audiovisuelle à la musique, faut leur poser la question selon les structures en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis le nom des personnes à chaque fois. Voilà, en tout cas, il y en a une pour le court-métrage, Mmh. à la musique, une aide à la musique. Oui, Alors, tout à fait. question, mon projet est sélectionné dans plusieurs résidences d'écriture. Est-ce que ça valorise le projet de les cumuler avant l'aide, avant réalisation? Grec, Valence, etc. On va pas prendre ça en compte en fait. Il arrive que des projets aient eu par exemple une aide régionale ou une aide d'institution et qu'il n'ait pas le CNC et inversement d'ailleurs. Donc non, a priori, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est passé par le grec que forcément on aura une aide du CNC. Après, c'est pour vous, hein, encore une fois, quand je vous recommandais tout à l'heure de passer par les structures, c'est vraiment en vue de pouvoir Oui. faire évoluer votre projet, le faire lire, mais c'est pas ça qui va faire que voilà, on va prendre les projets pour autant. Ouais, c'est tout le temps la qualité artistique du Oui, projet tout à fait. examinée par une commission souveraine, hein, qui décide de l'obtention ou pas d'une aide. Alors, autre question. Bonjour, existe-t-il une aide à l'écriture pour une série de films courts, durée 6-8 minutes, destinée à la télévision, sachant qu'il ne s'agit pas exactement d'un court-métrage? Ah oui, oui, tout à fait, c'est le FAIA en fait, hein, ça peut Ah, être des pastilles. Ça peut être aussi ils peuvent aider des pastilles par exemple, hein, donc très, très courtes. Il y a pas de format en fait, ça peut être du 6 x 52 ou du 20 fois 3 minutes, hein. C'est pas du tout, un problème. alors, Karim nous pose une question. Les films autoproduits peuvent-ils bénéficier de l'aide après réalisation? Karim, j'explique ça dans la réunion production, mais quelles sont les conditions? Tu peux nous les rappeler, mais sinon je les rappellerai pour les films autoproduits pour Ah bah, bénéficier. vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Alors, il faut avoir été sélectionné dans des festivals de catégorie 1 ou avoir eu le prix Jean Vigo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a différents trucs. César aussi, avoir été César, sélectionné. voilà, le Oui. César. Et avoir demandé, bien entendu, un visa d'exploitation, hein, parce que si vous n'avez pas de visa d'exploitation, vous ne pouvez pas postuler à cette aide après réalisation. Voilà, mais je redis tout ça en détail dans le cadre de la réunion production. Et vous retrouvez toutes ces choses-là sur le site du CNC, bien entendu, hein. Alors quand je parlais aussi de ce qui existait en dehors du CNC tout à l'heure, qui peut aider aussi bien les auteurs que les producteurs, vous avez un guide que je trouve formidable, moi, qui s'appelle le guide à la création. Je pense qu'il est à disposition à la Maison du Film, mais je vous le rappelle, voilà, c'est un guide qui référence toutes les aides, mais même au niveau régional, etc., tous secteurs confondus. Donc voilà, ça mange pas le pain de faire une petite piqûre de rappel par rapport à ça. Après, c'est vrai que vous avez donc comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'endroits où c'est important de faire vivre son projet. Vous avez des résidences, comme des structures d'accompagnement qui vont faire le lien ensuite avec des producteurs ou des possibilités également de pitcher son projet. Moi, je sais que je vais prendre un exemple très précis puisqu'on a parlé tout à l'heure du festival, de Valence. Hem, deux autrices qui se cassaient les dents à essayer d'obtenir sur un long métrage des aides depuis un petit moment, qui répondent à la criée au scénario, qui est donc le festival des scénaristes. Ça se passe sur 5 jours, 4-5 jours, et vous avez tout un tas d'opérations qui est organisé, dont la criée au scénario pour le long métrage cinéma ou audio d'ailleurs, hein. Et le principe, c'est d'envoyer son film, et s'il est retenu, vous êtes accompagné par, en général, c'est un producteur, un réalisateur, ou voilà, et vous allez pitcher devant un public de professionnels votre projet. Ces 2 autrices vont au festival du scénario avec leur projet, d'ailleurs qui n'était pas complètement bouclé,
Et à la fin de leur pitch, le projet intéresse une productrice qui va les voir en disant « je ne vais pas l'optionner tout de suite, mais voilà, je reviens vers vous, sachez qu'il m'intéresse très, très, très fortement ». Parallèlement, le groupe Ouest vient les voir en disant « écoutez, si vous voulez continuer à développer votre projet, venez chez nous ». Ce qu'elles font, elles vont au groupe Ouest et même ensuite au Torino Lab d'ailleurs, qui est à Turin et qui travaille en étroite collaboration avec le groupe Ouest pour continuer de développer le projet. Entre-temps, la productrice revient les voir en disant bah, « écoutez, j'en ai parlé à Anne Fontaine, elle est très intéressée, c'est ce qui a donné Les Innocentes ». Donc, il y a eu 1 million d'entrées. Tout ça pour vous dire que quand j'en parlais à Sabrina, Beccarine et Alice Vial, mais tout Sabrina me disait, tu te rends compte, ça fait des années que je me casse les dents à essayer d'obtenir des aides, j'y arrive pas, c'est compliqué, etc. Et voilà, je présente mon projet au Festival des scénaristes en même pas 2 ans, il a été fait ce projet. C'est pas comment dire, c'est pas un cas isolé, hein, ce genre de choses. Moi, j'ai vu des projets vraiment être pitchés dans le cadre de voilà par exemple de résidences qui vont avoir des relations avec des festivals et ensuite pouvoir voir le jour. Donc, c'est encore une fois pour moi extrêmement important de compter sur d'abord ces structures encore une fois donc qui vous entourent et de pouvoir rencontrer ensuite les personnes dans le cadre de ces structures ou dans le cadre des festivals, plutôt que de solliciter en direct le CNC. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des aides qui peuvent servir de booster hein, par rapport à votre projet. Mais encore une fois, autant les aides à l'écriture, c'est pas très grave hein, par rapport au CNC, mais évitez de postuler seul aux aides à la production. Parce que ça risque de vraiment vous handicaper plus qu'autre chose par la suite. Oui, oui, Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. ouais. Oui, juste pour terminer, pour te contacter, Anne, pour répondre à la question de Mathias, on trouve ton mail directement sur le site du CNC. Voilà, alors ce que je vous recommande, c'est d'aller, quand vous arrivez sur la page d'accueil du CNC, vous allez directement dans la rubrique professionnelle et qui va vous faire apparaître tout de suite un petit écran en bas, enfin en laissant le curseur sur la rubrique professionnelle. Et il y a tout comment dire, un paragraphe consacré au bureau des auteurs, à l'accompagnement des auteurs, etc. Et voilà, vous allez dans ce paragraphe-là et vous pouvez télécharger le guide des aides du CNC où vous avez mes coordonnées, mais même dès la première page d'accueil, vous avez mes coordonnées sans problème. Voilà. Juste aussi pour parler du guide des aides à la création que tu as présenté tout à l'heure, Anne, c'est donc un guide malheureusement inaccessible en ce moment, on est fermé au public à la Maison du Film, mais c'est le guide qui est publié par Vidéadoc, hein, on est d'accord, hein, dirigé par Frédéric Goldbrand, qui a fait notre formation Faire un film documentaire ce week-end dernier. Donc, on y serait tout à fait, tu as raison de le rappeler parce que c'est pareil, une formidable structure oui, d'accompagnement. Alors, pour le documentaire. plutôt dédié aux documentaristes. C'est aussi une structure où il y a des sources d'informations Tout à très, très, fait. très importantes et ils sont finalement pas si loin puisqu'ils sont, eux, à Belleville. Donc, Voilà, on et on reste dans l'Est. travaille en collaboration avec eux de manière très étroite et on les apprécie énormément. Frédéric accompagne des projets en documentaire qu'on peut aider dans le cadre de l'aide à l'écriture de la région Île-de-France. Alors, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Anne, pour cette Merci, merci. formidable. Tu es vraiment l'invité rêvé hein, pour présenter une structure. On n'a pas besoin de tout ça. C'est très agréable d'animer une réunion dans ces circonstances-là. Voilà, merci beaucoup à tous les participants. Je vous donne rendez-vous à une prochaine matinale. Peut-être je vais laisser le mot à Charles qui va nous parler peut-être des prochaines matinales, des projets, si certains sont déjà pour faire un teasing et inciter les personnes de la maison Oui, à oui. présenter la prochaine matinale. Merci encore à Anne et à tous les participants. Bah, comme vous le savez, de toute façon, on alterne chaque mois entre institutions et professionnels chefs de poste. Et vraisemblablement, le mois prochain, ça sera une chef décoratrice qui viendra présenter son métier. Super. Voilà. Merci à vous et bonne chance à tous et n'hésitez pas à me contacter surtout. Et à très bientôt alors. À très bientôt. Bonne Au journée. revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.